Le module précédent portait sur le processus de détermination de la lentille initiale la plus appropriée, à partir de la série d'essais pour chaque type cornéen. Le présent module portera sur le comportement de la lentille sur l'œil et sur la manière de l'utiliser pour contrôler l'adaptation de la lentille. Quand la lentille Kerasoft IC choisie est placée sur l'œil, le contrôle de l'adaptation doit commencer dès les 5 premières minutes. Ceci permet aux professionnels de faire la distinction rapidement entre une lentille mal adaptée et l'adaptation optimale. La meilleure adaptation globale est déterminée en contrôlant 5 caractéristiques clés de la performance de la lentille. Il s'agit de mouvement, rotation, centration, confort et acuité visuelle. Ce sont les éléments clés qui déterminent l'adaptation de la lentille Kerasoft IC et ils sont facilement mémorisables avec l'acronyme Morocco AV. Chacun de ces éléments constitue une partie indissociable de l'adaptation complète et par conséquent ils doivent être contrôlés ensemble. Le fait que la lentille adaptée présente ses caractéristiques optimales d'adaptation est crucial pour assurer que la lentille commandée à la puissance voulue se comportera de la même façon. Les 3 premiers éléments de cette construction, mouvement, rotation et centration, sont contrôlés à la lampe à fente dans les 5 minutes qui suivent la pose de la lentille. Ils sont contrôlés en utilisant la routine de contrôle dynamique. Le mouvement, la rotation et la centration de la lentille sont contrôlés tandis que le patient cligne, d'abord en regardant devant lui, puis en regardant vers le haut. Le déplacement de la lentille est alors contrôlé lors des mouvements latéraux des yeux, ce qu'on appelle des mouvements d'excursion. Nous allons maintenant observer le mouvement, la rotation et la centration d'une lentille d'adaptation optimale, serrée et plate, en utilisant la routine de contrôle dynamique. Tout d'abord, observons le mouvement. La lentille Kerasoft IC bougera davantage que d'autres lentilles souples après clignement. Voici une adaptation optimale en regard droit devant. Le mouvement après clignement d'une lentille adaptée de façon optimale est de 1 à 2 mm. Un mouvement après clignement jusqu'à 2 mm est acceptable tant que le patient est confortable et que les autres caractéristiques de l'adaptation se révèlent optimales. En regard vers le haut, le mouvement est plus important qu'en regard droit devant. Ceci est dû à l'interaction lentille-paupière. Lors des excursions latérales, il y aura un petit déplacement. Comparons avec une lentille d'adaptation serrée. Ici, le mouvement après clignement est inférieur à 1 mm avec le regard droit devant. Une lentille très serrée peut ne montrer aucun mouvement. Dans le regard vers le haut, la lentille peut se déplacer jusqu'à 2 mm du fait de l'interaction lentille-paupière. Mais lors des excursions, vous pourrez vous attendre à voir un mouvement limité. Lorsque l'adaptation de la lentille est très serrée, il se peut qu'elle ne se stabilise pas facilement et qu'elle bouge excessivement. Ceci se produit à n'importe quel moment de la période de stabilisation. Il serait facile de commettre l'erreur de juger cette lentille comme d'adaptation très plate en ne tenant compte que du mouvement. Cependant, comme dans tous les cas, il est important de tenir compte de l'ensemble des caractéristiques d'adaptation avant de déterminer la présente adaptation de la lentille. Un mouvement vertical jusqu'à 2 mm est acceptable tant que le patient est confortable. Cependant, un mouvement de plus de 2 mm indique une adaptation plate. En regard vers le haut, la lentille bouge trop. Lors des excursions, la lentille va flotter avec le mouvement de l'œil. Dans les cas où la lentille est très plate, elle peut se décentrer et devenir immobile, simulant une lentille adaptée serrée. Ceci peut se produire à n'importe quel moment de la période de stabilisation. De nouveau, attention à ne pas se tromper en pensant à une adaptation serrée. Nous avons observé le mouvement et maintenant passons à la rotation. Pour une adaptation optimale, la marque laser doit être aussi proche que possible de la position 6 heures. La position de la marque laser restera à 6 heures pendant le cycle de clignement en regard droit devant et en regard vers le haut. Si la lentille tourne de plus de 10 degrés dans la position droit devant, cela indique que la lentille n'est pas correctement adaptée. Il peut s'agir d'une lentille adaptée plate ou d'une lentille adaptée serrée. Pour distinguer l'une de l'autre, observez si la rotation de la marque laser est stable ou instable lorsque le patient cligne. Une lentille adaptée serrée présentera un balancement modéré de la marque laser au clignement. Dans le regard vers le haut, la lentille restera dans sa position décalée. Pour une lentille plate, la marque laser se balancera de façon erratique lors des clignements.
En regard vers le haut, la marque laser se balancera de façon notable, finissant habituellement dans la position à 6 heures. Maintenant, la centration. La lentille devrait être bien centrée. La zone optique antérieure de la lentille peut être utilisée comme guide précis de la position de la lentille sur l'œil. Une lentille adaptée de façon optimale devrait se positionner centrée. On peut accepter un léger décentrement si les autres caractéristiques d'adaptation sont optimales. En regard vers le haut, la lentille devrait rester centrée durant le clignement. Une lentille adaptée serrée sera centrée en regard droit devant et en regard vers le haut, et il faudra utiliser les autres caractéristiques d'adaptation, comme la rotation, pour reconnaître le type d'adaptation dans ce cas. Dans le regard droit devant, une lentille d'adaptation plate peut être décentrée. Dans le regard vers le haut, la zone optique antérieure peut aller jusqu'au limbe ou en dessous. Si cela ne diminue pas quand la lentille se stabilise, c'est alors un indicateur clair d'une lentille adaptée plate. Les résultats de la routine de contrôle dynamique concernant le mouvement, la rotation et la centration seront combinés avec les résultats du confort et de la vision pour déterminer l'adaptation globale de la lentille. Dans le module suivant, nous verrons comment réunir ces 5 caractéristiques.